à la qualité des photos et du papier. Ouais. Un dernier regard sur la maquette et bientôt l'œuvre d'Yvonne Cardudo sera livrée à la postérité au travers d'un livre. Sans le travail acharné de la compagnie Papier Théâtre, cet héritage exceptionnel aurait sombré dans l'oubli. 50 années durant, la photographe formée par les Frères Lumière a immortalisé son époque dans ses joies, dans ses peines. Moi, je suis très ému avec la charge émotionnelle que comporte ce fonds. C'est chaque image raconte une histoire particulière et regarde tout le monde en même temps. Avec le concours de fonds européens, il aura fallu des années pour restaurer pas moins de 20 000 photos, en invitant régulièrement les habitants du Trégor à identifier un lieu ou des êtres chers. De quoi motiver Pascal Laronze à reprendre la plume pour faire rimer les images d'Yvonne Cardudo avec une série de témoignages collectés auprès de ses contemporains. Il faut se dire que les photographies d'Yvonne, qu'elle a prises sur plaque de verre, dans 100 ans, elles seront encore là. Alors que les photos numériques d'aujourd'hui, dans 100 ans, elles seront certainement plus là. Donc il faut se dire qu'on est sur des médiums qui sont pérennes. Que ce soit la plaque au gélatino-bromure d'argent, traitée comme elle l'a été, conservée comme elle l'a été, sera pérenne, et le livre aussi. L'histoire ne s'arrête pas là, le fonds d'images d'Yvonne Cardudo devrait bientôt être cédé à l'Agnon Trégor Communauté, qui se chargera à son tour de le protéger et de le partager. Un livre, c'est qu'une étape. C'est une immense étape, parce que ça va poser les choses, ça va cadrer à un moment donné. Et après, il va y avoir un redépart. Il y a quelque chose qui va se continuer, en fait. C'est la vie. C'est la vie. C'est vivant. C'est des photos qui sont vivantes. Pour l'heure, une souscription est toujours ouverte pour précommander cet ouvrage attendu mi-avril aux éditions Filigrane. Et en même temps de pratique aussi. C'est-à-dire